Coucou les créatifs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo totalement test pour un premier essai. Et j'espère que ça va fonctionner, je voulais le tenter avec vous. Alors du coup j'ai pris ma tacky glue que j'ai ouverte, vous comprendrez pourquoi. J'ai également un pinceau pour du coup mettre la colle. Un carton sur lequel j'ai noté les mesures, donc c'est 10,5 par 20, donc c'est la taille des cartes là. Alors elles sont double face, donc on a le violet et on a le bleu. Mais je pense que je vais choisir le bleu pour qu'il tranche avec le violet. Ensuite, j'ai pris donc un morceau de tissu que j'ai découpé à des dimensions un petit peu au-dessus de celle du carnet pour pouvoir ensuite faire les replis. Et un petit carnet duquel je vais retirer quelques pages afin de réaliser donc un journal avec et pouvoir mettre des petites choses pour que ce soit pas trop épais. Donc pour commencer, on place le tissu bien au centre, donc ça, suivant comment vous voulez le mettre bien sûr, et on coupera les coins après. Donc je vais d'abord m'assurer que ce soit bien égal et que le carnet soit bien centré. Et ensuite, je prendrai donc ces carteries bleues pour faire les deuxième et troisième de couverture. Donc là, je fais attention à vraiment bien le centrer et je vais commencer par mettre de la colle sur ce premier pan là. Alors vraiment, on tente ça ensemble. Et puis si ça fonctionne pas, bah écoutez, vous pourrez voir ça comme mon échec en vidéo. Mais en tout cas, ce sera divertissant. Donc bien sûr, la colle ne coule pas, hein. Donc j'en mets plein d'un coup. Là, ça devient une toile, tout simplement. Il faut savoir aussi que je veux surtout pas que ça fasse de traces, alors j'étale ça n'importe comment. Et surtout, j'ai prévu aucune protection. Vraiment, j'ai commencé mon plan à la one again. J'ai cru qu'il n'y aurait aucune embûche. J'ai pas réfléchi une seule seconde à ce qu'il fallait prévoir. Et là, je suis en train d'étaler ça comme Jaja sur les pages en dessous. Donc c'est un concept assez spécial, mais ça m'empêche pas de tirer le tissu qui ne s'aligne pas du tout au carnet. Mais bon, après, je cherchais pas ce côté, je cherchais pas un côté parfait. C'est censé être une sorte de junk journal, art journal. Et de toute façon, je vais décorer la couverture. Mais on voit quand même que la colle sort. Là, vous voyez pas l'état de mes mains, mais elles sont pleines de colle. Et il faut aussi penser au fait que c'est du tissu, voilà. Donc ça, j'aurais dû m'en douter. Le tissu est assez fin, bien sûr que la colle va passer au travers. Des petites choses auxquelles j'avais pas pensé finalement, mais bon, ce sont des petites aventures. Bien sûr, la page s'est collée. Heureusement, je les retire assez rapidement, sinon on était foutu. Et je continue à coller, à essayer de tendre au maximum le tissu pour que ça prenne bien. Et comme la tacky glue, c'est une colle qui sèche rapidement, je sais que ça va prendre assez vite. Donc c'est pour ça que je me suis dépêchée de tout tartiner là. J'ai enfin la lumière d'ajouter une petite protection pour quand je colle, pour au moins protéger quelques petites pages. Bon, alors là, c'est vraiment histoire de dire, vu que de toute façon, il est beaucoup trop tard. Mais pour le prochain, la prochaine couverture, on sera bon. Voilà, donc en tout cas, je trouve que en séchant, on voit de moins en moins les traces. Et il faut vraiment garder à l'esprit que je vais décorer le journal après. Le tissu, c'est vraiment juste un fond. C'est une base, c'est pour ajouter un petit peu de rigidité au carnet, qui est très fin. Et c'était vraiment aussi pour tester, hein. Je voulais voir ce que ça donnerait. Donc là, rebelote, je mets aussi les feuilles pour protéger les pages de ce côté-là. Donc finalement, je fais tout à l'envers, mais je finis par le faire. Et là, donc je vais coller ce côté-là. Donc pareil, rebelote, je reprends mon pinceau. Pinceau qui est très bien d'ailleurs, hein. Alors que je l'ai utilisé pour la gouache, pour l'aquarelle, je l'ai utilisé pour tout. Et c'est le seul que j'ai trouvé pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Et peut-être que la prochaine fois d'ailleurs, il ne voudra pas. Évidemment, waouh, pardon, évidemment la colle toujours qui ne souhaite pas se présenter. Je tente un petit peu de pression, mais ça sert à rien du tout. Et je continue à étaler, voilà, au max. De toute façon, je vais réussir à coller ce tissu, hein. Quand j'ai quelque chose en tête, même si je vois que je cours vers l'échec,
j'y cours mais encore plus vite et encore mieux. C'est-à-dire qu'au début je cours et finalement je roule et jusqu'à ce que j'ai réussi à coller mon tissu quoi. Je sais pas si ça vient du fait que je sois Capricorne, mais quand je suis butée et que j'ai une obsession sur quelque chose, je ne lâche pas. Donc on continue alors avec cette colle et ces tutos improbables. Je sais même pas si je vais appeler ça un tuto, hein, parce qu'on est plutôt sur un tuto raté et assumé. Ouais, ça peut être un joli titre. Je sais pas si ça vous donnera envie de cliquer dessus, ni combien de personnes seront arrivées jusque-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la suite risque d'être assez mémorable aussi. Voilà, donc si vous vous ennuyez ou vous souhaitez relativiser sur votre vie actuelle, ça peut être un bon divertissement. Voilà. Toujours plus de colle, hein, parce qu'effectivement, il n'y en a jamais assez. Là, j'essaie de faire genre que je vais sauver un tout petit peu de colle, mais personne n'y croit, hein, et moi la dernière. Et enfin, je vais pouvoir abattre le deuxième pan du tissu, si je me décide un jour à arrêter de manipuler ce pinceau. Voilà, avec le carnet en dessous qui est au bout de sa vie et qui commence à gondoler. Voilà, il se transforme en pont. Le pont vers un autre monde dans lequel il sera plus paisible. Parce que là, il n'en peut plus. Vraiment, il gondole comme jamais. Et on arrive enfin au moment fatidique, avec le tissu qui se rabat. J'ai l'impression de faire un react à une vidéo postée il y a 10 ans. Hop. Là, je trouve qu'on est quand même un petit peu mieux sur les traces de colle au début. Donc pareil, je cherche pas à ce que ce soit des lignes bien droites, hein. De toute façon, c'est un tissu, donc bien sûr que qu'on peut pas avoir tout droit, tout aligné. Et de toute façon, moi j'aime bien quand c'est pas totalement droit. Je m'assure juste que la tranche, effectivement, elle est bien collée. Sinon, ça peut être compliqué si on ouvre le carnet et que ça baille au milieu. Donc ensuite, on va coller l'intérieur du tissu pour rabattre tout simplement sur les côtés les petites languettes. Alors vous verrez, j'ai pas forcément bien coupé le truc. Donc parfois elles vont se croiser et parfois ça laissera un petit trou. Mais dans tous les cas, comme je vais mettre la carte bleue à l'intérieur, ça fera un effet fini. Et je pense que ça n'a pas une très grande importance. Donc pareil, je réétale encore de la tacky glue sur les côtés pour rabattre le tissu. Donc là, je me suis un petit peu calmée sur la glue, hein. On est quand même sur quelque chose de plus léger. Sauf que comme le papier a tellement gondolé, enfin la carte a tellement gondolé, que c'est un petit peu galère de rabattre le tissu. Mais je m'en sors. Alors j'aurais très bien pu attendre effectivement que ça sèche. Mais encore une fois, je n'ai pas été frappée par la raison ce jour-là. Je pense vraiment que j'aurais pu prendre mon temps, mais j'étais totalement en... Je sais pas, je voulais à tout prix que ce carnet en tissu voit le jour. Donc là, c'est le fameux petit trait qu'on voit, mais vous verrez à la fin, ce sera pas flagrant. Et du coup, après, je mets la colle ici pour pouvoir mettre la carte bleue et coincer le tissu en dessous. Donc j'ai tellement mis de colle derrière que bien sûr ma tacky glue, elle est presque vide. Voilà. C'est ma mère qui me l'avait offerte, les travaux de Sodel. Je crois qu'elle n'était pas au même prix que l'école Action. Mais en tout cas, elle aura été rentabilisée sur ce carnet. Je pense d'ailleurs qu'après, elle va développer une phobie du carton et du tissu. Donc j'étale et je vais mettre la carte. Voilà.
Donc je mets enfin cette petite carte bleue et ça rend vraiment bien parce que du coup je l'ai fait volontairement un petit peu plus petite que le carnet pour justement que le tissu ressorte un petit peu de chaque côté. Donc j'ai rapidement compris qu'avec la tacky glue, les bords ne se collaient pas. Donc ça m'a fortement embêtée, donc j'ai dû tout relever, je me suis dit que j'allais en remettre. Sauf que je me suis souvenu que j'avais une autre colle, une glu. Donc je me suis dit super, la glu action elle est vraiment bien. J'ai pensé que c'était la glu et encore une très mauvaise gestion. Voilà, si on peut parler des mauvaises décisions prises dans ma vie, celle-ci en fait clairement partie. Il y a vraiment un souci avec la colle. Vraiment, je suis navrée, je sais pas, je sais même plus quoi en faire. Je pensais que ce serait une colle glu transparente et en fait c'était encore une tacky glue, mais action, et elle collait super vite. Donc pour continuer dans mon erreur, et bah, j'en ai badigeonné partout, hein, histoire de vraiment rester sur une lancée et sur une conscience totale de ce que je suis en train de faire. Donc là, vous pensez que tout est maîtrisé, mais on n'est toujours pas sur de la maîtrise. Je sais même pas si on atteindra ce moment-là à un moment de la vidéo. Mais les bords commencent à coller. En fait, ils sont tellement noyés par la colle qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Ils sont forcés de coller. Et du coup, je ne rencontre plus de problème concernant cette carte. Ce qui finalement est une assez bonne chose et qui donne raison à cet excès de colle. Je ne sais pas si c'est très positif, mais je ne ferai pas la même erreur pour le deuxième côté. Voilà, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et comme du coup je suis une personne qui apprend très vite de mes erreurs, j'ai réitéré à l'identique la précédente expérience, consistant à penser que je suis en train de faire un tacos. Voilà, donc on se retrouve avec encore beaucoup trop de colle, hein, donc j'essaye, hein, je donne tout. Là, honnêtement, je sais même plus quoi dire. Je pense que je suis débordée par la bêtise. Et au moins, je me dis qu'à défaut d'être un tuto, ce sera une vidéo divertissante. Enfin, j'espère. À tout moment, vous allez me détester. Et vous serez tellement exaspéré que vous serez déjà plus là à ce moment de la vidéo. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de colle. Donc, bien sûr, je vais revenir et en enlever. Et après avoir sauvé un petit peu le truc et avoir retrouvé cette page totalement gondolée, encore une fois, de toute façon, il n'y a pas de jaloux, hein. Elle est aussi gondolée que la première. Donc on se retrouve après un petit temps de sèche. J'ai de la colle toujours plein les doigts malgré plusieurs lavages de mains. Et on a bien sûr des petites traces, hein, ça c'est normal. Le tissu est vraiment très fin et j'ai vraiment mis beaucoup de colle. Je sais même pas combien de fois j'ai dit le mot colle dans cette vidéo, mais beaucoup trop de fois et je pense que ça compte pour une année entière. Et donc maintenant, on a le carnet qui a séché, qui tient bien. Honnêtement, franchement, bon, après, c'est assez drôle dans le sens où je vois pas comment ça ne pourrait pas tenir. Mais on se retrouve donc avec ce carnet. J'ai déjà collé une petite pochette à l'intérieur pour justement pouvoir mettre des petits extras, des petits cadeaux à la personne à qui je vais l'envoyer pour le projet que j'ai. Et de toute façon, je vous expliquerai très bientôt à quoi va servir ce carnet et ce que je souhaite en faire. Donc ce serait une sorte de carnet collaboratif. Et vous allez voir à peu près la disposition que je souhaite mettre dans ce carnet. Et dans la vidéo prochaine, vous verrez la réalisation. Donc de la première de couverture et de la quatrième de couverture. Donc c'est-à-dire qu'on va recouvrir toute la couverture du livre, clairement. Et ça va enlever toutes les traces de colle, c'est-à-dire qu'elles seront en quelque sorte cachées. Et peut-être que vous finirez par apprécier le carnet et ce à quoi il ressemble. Mais pour ça, il va falloir regarder la prochaine vidéo. Donc vous avez des petits indices à droite de ce qui pourrait y figurer.
Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à commenter surtout. Là, je mettrai des petites lettres. Et si vous souhaitez le découvrir, on se dit à la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage et j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, un moment drôle. À bientôt.